Donc bonjour à tous et à toutes. En l'occurrence nous sommes le samedi 16 avril 2022 et je fais donc la dernière vidéo thématique portant sur les mesures de protection judiciaire des majeurs. Et là je vais aborder la tutelle. Et il s'avère que auparavant c'était la mesure la plus contraignante, la mesure des tutelles, hein, dans les mesures qui étaient mises en place. Là, je vais d'abord vous évoquer le dispositif et ses spécificités, et puis après, je vous donnerai mon avis. Donc, la tutelle est une mesure de protection judiciaire des majeurs lorsque la personne à protéger a ses facultés mentales ou physiques qui sont altérées. Elle peut être demandée par la personne elle-même, par un membre de l'entourage, donc sur la base d'un dossier à constituer. Donc, il y a une requête donc à compléter et un certain nombre de documents à fournir, dont bien sûr le rapport circonstancié de l'expert judiciaire qui atteste des altérations des capacités mentales ou physiques de la personne et de la nécessité de mettre en place une mesure de protection judiciaire des majeurs. Donc liste que vous pouvez obtenir auprès des tribunaux. Donc la tutelle, sur après l'application de cette mesure. Donc ça part d'une décision qui est mise par le juge des contentieux de la procédure, donc anciennement juge des tutelles, qui va donc désigner un tuteur qui peut être, il privilégie un membre de l'entourage de la personne, mais ça peut être personne morale, donc un service mandataire à qui est attribuée cette mission donc d'assurer la tutelle de la personne. Bien sûr, le service mandataire, où il y a des personnes physiques, des professionnels qui ont cette charge-là de mettre en place la tutelle de la personne. Le juge peut aussi nommer ce qu'on appelle le subrogé tuteur ou le tuteur ad hoc. Le subrogé du tuteur, c'est un tuteur qui est désigné pour surveiller, contrôler finalement ce qui est mis en œuvre par le tuteur. Ça est privilégié au sein de la famille. Donc une personne qui va avoir comme ça un regard sur ce qui est fait concrètement et si ça va dans l'intérêt de la personne à protéger, ça ne va pas plutôt dans l'intérêt du tuteur ou de la curatrice, du tuteur ou de la tutrice. Mais le subrogé tuteur existe également sur des mesures de curatelle. Donc voilà, donc une décision est mise et dans ce cas-là, cette décision rendre en application. Le juge doit rencontrer donc la personne à protéger. Cette personne à protéger peut être représentée soit par un avocat, soit par un proche, sur accord bien sûr du juge. C'est une audience qui n'est pas publique. C'est une audience où le public n'a pas accès à ce type d'audience. Donc voilà pour l'explication globale de cette mesure. Sur les actes, la distinction entre les actes administratifs et les actes de disposition. Il apparaît que les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur. Seulement par le tuteur. C'est important parce que les actes d'administration, faire effectuer les travaux, par exemple au sein du domicile, voilà, ça peut être de renouveler un contrat de bail, ça c'est un acte d'administration. Pour les actes de disposition, il doit avoir dans la décision clairement le positionnement du juge, donc qui indique que le tuteur a également cette possibilité d'intervenir sur les actes de disposition. Par contre, là où je pense qu'il faut porter attention, c'est tout ce dont est en droit de faire la personne à protéger. Concrètement, la personne à protéger peut prendre seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Il ou elle peut donc aller porter plainte seule. La personne à protéger peut faire seule son testament avec l'autorisation du juge et il peut le révoquer seul. La personne à protéger peut faire des donations en étant assistée, mais il peut le faire seul. La personne à protéger peut également aller voter, je ne sais pas si je l'ai dit, peut se marier ou se paxer. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ne peut pas faire la personne à protéger, à part, hormis
les actes de gestion de la vie courante, c'est-à-dire s'il y a des travaux à effectuer, bah, en fait, toutes les possibilités. Euh, et ce qui paraît étonnant, parce qu'en plus, le tuteur est tenu de rendre compte régulièrement, c'est la période, je ne l'ai pas en tête là, mais régulièrement de l'exercice de sa tutelle, alors qu'en fait, la personne à protéger a la capacité, si c'est possible, hein, de pouvoir réaliser la majeure partie des actions. euh, des actions. Étonnant. On a habilitation familiale où la personne est protégée non seulement sur les actes d'administration, les actes de disposition, les actes personnels se voient restreints de tout, alors qu'il y a un dispositif où il n'y a quasiment pas de contrôle, hormis la décision qui est émise, qui est appliquée pendant 10 ans et qui peut être renouvelée une fois. Il n'y a pas de contrôle. Et là, on a une décision avec une décision judiciaire où finalement la personne à protéger a quasiment toutes les possibilités. Toutes les possibilités d'action. C'est pour ça que, bon, quand j'ai lu ça, personnellement, moi, ça m'a questionné. Sur l'habilitation familiale, je me rends compte qu'il y a des personnes qui peuvent être finalement mises en danger parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen, aucune mesure de contrôle. Alors qu'une tutelle voilà, où finalement la personne a quand même pas mal de possibilités d'agir, hein, peut même se marier, peut voter, peut faire un leg, peut, eh ben, sur ce dispositif-là, bah, le contrôle est plutôt renforcé. Donc voilà, donc le paradoxe en fait de ces dispositions, de ces dispositifs, de mesures de protection judiciaire des majeurs. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pâques.